la première news, les gars, c'est celle qui est tombée du coup aujourd'hui. Alors, c'est que Thibaut Pinot va bien le faire le Tour de France et que 2, Arnaud Démare le fera pas. En gros, la Groupama FDJ a dévoilé par communiqué, il y a 5 coureurs qui ont été dévoilés, qui vont donc faire le Tour de France, c'est sûr et certain. Donc il y a David Gaudu, il y sera bien, Kevin Geniet, Stéphane Kung, Thibaut Pinot et donc Valentin Madouas. Donc 5 coureurs, on rappelle, il en faut 8, donc il en manque 3, il reste 3 places. Ils vont sans doute prendre leur temps en fonction des épreuves qui sont actuellement en cours et notamment le Tour de Suisse. Et voilà ce qu'a dit l'équipe Mais on Groupama sait déjà FDJ. qu'il n'y aura pas Arnaud Démare. Mais on sait déjà effectivement qu'il n'y aura pas Arnaud Démare parce que le communiqué est très clair sur Arnaud Démare et surtout Marc Madiot a expliqué ce pourquoi il ne prenait pas Arnaud Démare. Arnaud Démare a fait une grosse interview dans l'équipe et donc on va en parler déjà sur peut-être très rapidement les gars sur la sélection de Thibaut Pinot. Voilà, on se posait la question est-ce qu'il y serait pas Paul. Thibaut Pinot va y être et toute la petite com, je ne sais pas si elle est ratée ou non avec ce qui s'est passé avec David Gaudu, c'est balayé. Thibaut Pinot, il y sera bien. Ouais, c'est ça. Finalement, on pouvait se poser la question. C'était intéressant de savoir comment la Groupama FDJ se situait par rapport à un Pinot. Excuse-moi, j'ai cru que ça avait bugué 30 secondes, mais ça a l'air de tout bien se passer. Ouais, non, on pouvait se poser la question, notamment côté Groupama FDJ, mais finalement, quand on pesait le pour et le contre d'une sélection de Thibaut Pinot pour le Tour de France, ça faisait aucun doute qu'il fallait le faire, que ce soit pour le sportif, et aussi pour tout ce qu'il y a autour. Et on sait que c'est aussi important ou presque que le sportif. On en parlait de la série Netflix tout à l'heure, mais quand on voit notamment le discours de Jonathan Wouters, on peut comprendre que finalement, ça va même au-delà du sportif. Et Thibaut Pinot est à croire qu'il va au-delà du sportif. Et là, l'avantage en plus, c'est qu'avec son Giro, il a prouvé que sportivement, il avait aussi tout à fait sa place pour, chasser des étapes et pourquoi pas un maillot de meilleur grimpeur, et deux, aider David Gaudu à des moments où David Gaudu aura peut-être besoin de ses coéquipiers. Donc pour le coup, c'est une sélection qui se tient sur tous les sens du terme, et ça aurait été pour le coup très surprenant de ne pas voir Thibaut Pinot faire, à partir du moment où lui il le voulait, c'est ce qu'il a dit à la fin du Giro, ça aurait été surprenant de ne pas le voir sur cette start list. Robin. Ouais, tout à fait. Tu disais, on se posait la question depuis quelques semaines. En fait, nous, on était assez unanimes quand même. Tout le monde disait à peu près clairement, il faut emmener Thibaut Pinot sur le Tour. La question, elle était plus justement sur Arnaud Démare et c'est plus sur lui qu'il y avait un peu débat parce que voilà, on pouvait défendre l'idée de partir avec ou sans lui et finalement c'est ce cas-là qui aujourd'hui fait débat. La présence de Thibaut Pinot, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment au centre de beaucoup de discussions. Marc Madiot a fait un peu durer le suspense en disant que c'est pas le public qui choisissait, qu'il avait des contraintes sportives pour choisir, etc. Mais en vérité, on le savait depuis la fin du Giro qu'il y avait assez peu de suspense et ça a été confirmé aujourd'hui. Donc Thibaut Pinot, il sera bien présent, à voir sur quels objectifs. En tout cas, Marc Madiot dit qu'il sera sûrement un des coureurs un peu libres de partir dans les échappées. Ils disent en gros, voilà, on s'autorisera aussi à être offensif avec Thibaut Pinot, Valentin Madouas ou encore Stephen Kung. Donc voilà ce qui a été dit de manière officielle. L'autre grosse information. Juste avant, Joseph, rapide sur Stephen Kung. De la part d'un mec qui, tu sais, qui va quitter le Tour de France très tôt pour préparer les mondiaux, ça peut aussi poser question, tu vois. Est-ce que c'est sa victoire sur le Tour de Suisse, sur le contre-la-montre, qui a fait qu'il... Non, parce qu'il sera sûrement pas là au chrono du Tour. Donc, ouais, déjà de 1 et de 2, voilà, je pense que Kung, quand il est sélectionné par un groupe manager sur le Tour de France, c'est pour d'autres objectifs que les potentiels contre-la-montre, et encore plus cette année. La question, c'est de savoir comment, dans une équipe où la startlist est très regardée, comment tu justifies le fait de prendre un mec qui ne va pas faire l'entièreté du Tour de France et d'un mec qui, en plus, a un rôle vraiment primordial aux côtés un rôle primordial aux côtés de David Gaudu. Voilà, c'est une question qu'on aurait pu se poser. Mais voilà, c'est pas nous qui faisons les choix. Et pour le coup, voilà, Kung fait partie des heureux. Et je pense que maintenant, on va parler des malheureux. Et le malheureux, effectivement, c'est Arnaud Démare. Alors, il a donné
un gros interview dans l'équipe. C'est Johan Aubois qui l'a interrogé, dans lequel voilà, en fait, il l'avait déjà prévu et ça fait un moment donc que Marc Madio lui a dit qu'il ne serait pas prolongé déjà, ça c'est la première, qu'il ne serait pas prolongé l'an prochain à la Groupama FDJ. Il l'a appris sur les boucles de la Mayenne il y a quelques semaines. Et par contre, là, jeudi dernier, Marc Madio l'a appelé, il lui a dit voilà, je t'emmène pas autour. Et lui, ce qu'il dit à Arnaud Desmar, il dit je suis en colère, écœuré, j'ai travaillé j'ai fait des concessions dès cet hiver en sachant que j'aurais un coéquipier pour moi pour le sprint. Je savais que l'équipe allait se consacrer à 100% pour le classement général, mais lors de Paris-Nice, j'ai montré l'exemple que j'étais un grand professionnel et un bon équipier. Je me suis investi en faisant des stages perso. On aurait pu faire de belles choses ensemble. Il raconte aussi que voilà, sa femme avait pris les billets de train, les billets d'hôtel pour venir. Donc, vous savez, il y a quelques jours aussi, il disait officiellement en interne, j'y vais. On sent bien qu'il imaginait pouvoir avoir un rôle un peu comme Wout van Aert l'an dernier chez la Jumbo-Visma, c'est-à-dire être capable d'aider ses leaders. Wout van Aert aidait Roglic, Vingegaard et avait aussi des billes de son côté. Desmar espérait ça. Robin, est-ce que tu la comprends la non-sélection d'Arnaud Desmar? C'est marrant parce que le sujet Arnaud Desmar, on en a beaucoup parlé les dernières semaines dans l'émission et j'ai un peu évolué en fait sur son cas. Il m'a fait évoluer de par ses résultats parce qu'il y a 15 jours, on était en plein boucle de la Mayenne justement, où il avait décroché sa première victoire de la saison, mais face à un plateau, je l'avais noté, qui n'était pas relevé, qui n'avait rien à voir avec le plateau qui sera celui du Tour de France au niveau des sprints. Et j'avais dit pour moi, évidemment, ok, c'est bien, il gagne sur les boucles de la Mayenne, mais ça ne suffit pas pour l'emmener sur le Tour. Et à ce moment-là, moi, je n'emmenais pas Arnaud Desmar sur le Tour de France. Parce que justement, il y avait le cas Thibaut Pinot qui était peut-être pas prévu au départ, qui venait se greffer après son bon Giro, et que ce qu'on savait de David Gaudu me faisait penser qu'il fallait lui mettre le plus de coéquipiers possible, notamment pour la plaine, pas forcément en montagne, parce qu'on sait qu'en montagne, David Gaudu, c'est pas son équipe qui va faire le boulot, et David Gaudu, il va juste, entre guillemets, juste essayer de suivre le plus longtemps possible, mais mettre des coéquipiers pour Gaudu pour éviter de le voir perdre du temps sur les étapes qui ne sont pas de la montagne, justement. Et donc, j'étais dans cette idée-là. Derrière, il y a eu deux choses. Il y a à la fois Arnaud Desmar qui gagne la Bruxelles Classique et qui fait deuxième de l'étape du Tour de Suisse hier, lundi, derrière Binyam Girmay. Donc, il montre qu'en termes de niveau au sprint, il est en train de revenir un petit peu déjà à un niveau qui est plus proche de celui qu'on lui connaît. Et même si c'est peut-être pas le Arnaud Desmar des meilleures années, ça peut, c'était un peu plus légitime d'un coup de l'emmener sur le Tour de France. Et dans le même temps, sur le Dauphiné, on va en parler tout à l'heure dans le peloton, mais on a David Gaudu qui est à l'opposé de ce qu'on attend, c'est-à-dire pas du tout rassurant, qui mange un énorme éclat sur le chrono, qui ensuite est largué sur les 4 étapes de moyenne ou haute montagne. Et finalement, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne vais pas faire tout ce qu'on dira peut-être tout à l'heure dans le peloton, mais en fait, ça inverse un petit peu le rapport de force qu'il pouvait y avoir, où Gaudu était le mec qui avait fait un super Paris-Nice, 4e du Tour l'an dernier, et où tu te dis c'est totalement logique de lui mettre une équipe à 100% autour de lui, et où Desmar faisait une saison jusqu'ici très mauvaise, et donc où tu te disais c'est logique de ne pas l'emmener sur le Tour, même si au départ c'était prévu qu'il y aille, vu les 6 mois qu'il est en train de faire, on ne va pas l'emmener juste parce qu'on lui avait promis. Si ça vaut plus le coup, ça vaut plus le coup. Et en fait, en 15 jours, j'ai l'impression que tout s'est un peu inversé et qu'aujourd'hui, c'est plus du 50-50. Je ne dis pas qu'il fallait absolument emmener Arnaud Desmar, mais je suis beaucoup plus mitigé qu'il y a 15 jours. Je pense qu'aujourd'hui, les deux se tiennent. Et vu la dynamique d'évolution à la fois de Desmar et de Gaudu, en fait, on a un peu l'impression d'une injustice au dernier moment. Alors, c'est pas forcément le cas. Pour moi, c'est un peu du 50-50. Mais il y a 2 semaines, c'était clairement pas du 50-50. Donc, ça fait quand même un petit changement dans la perception. Et il y a un sondage qui est parti. Comprenez-vous la non-sélection de Desmar? Vous répondez directement dans le chat tweet. Bolo. Ouais, je vais pas répéter ce qu'a dit Robin parce que je suis quand même plutôt d'accord. Et finalement, d'accord. les dynamiques actuelles nous font dire que ça aurait peut-être été bien finalement de prendre Arnaud Desmar sur ce Tour de France. Alors que si tu nous poses la question il y a un mois, à Robin, un mois ou même à toi, Joseph, on aurait répondu que c'était inimaginable, que c'était tout pour Gaudu. On n'aurait même pas pris Thibaut il y a un mois. Non, vraiment, hein, c'est fou de se dire ça aujourd'hui avant le Giro. Si on avait une start test à faire du Tour de France pour la Groupama FDJ, on n'aurait même pas pris Thibaut Pinot.
Excusez-moi, j'ai eu un petit Roland de Non, raconte pas, c'est pas grave. De Gaspacho Alvaillé, Ah, très mais très non, bon, mais très non, très mais frais, non. très rafraîchissant pour l'été. Oh. Bref, et du coup, pour ajouter à ce qu'a dit Robin, Aussi. parce que je suis d'accord avec lui, moi du coup c'est pas le fond que je veux traiter, c'est la forme. La forme, ça donne quand même l'impression que Arnaud Démare n'a plus aucun contact ou n'a plus aucune information directe aussi avec une équipe qui l'a totalement abandonné. Alors, C'est fort certes, sa déclaration, hein. Je bah ouais, pensais ça que je déclare. comptais à leurs yeux. Bien sûr. Et moi ça me fait mal au cœur parce que mine de rien, Arnaud Démare, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher potentiellement de ne pas s'entendre avec David Godu et encore, on ne sait pas à qui est la faute. Parce qu'Arnaud Démare, moi, la dernière fois que j'ai vu courir avec David Godu, c'était sur Paris-Nice et je l'ai vu bosser pour lui. Arnaud Démare était quelqu'un qui, je pense que dans cette équipe-là, aurait pu comprendre les tenants et aboutissants, les objectifs de cette équipe et se mettre au service de David Godu dès que on sera arrivé sur des étapes qui ne lui conviennent pas et encore même sur des étapes qui auraient pu lui convenir, je pense qu'il aurait pu se sacrifier si on lui donnait sa chance sur, je ne sais pas, 2, 3, 4 étapes de ce Tour de France. Voilà, alors aujourd'hui, Arnaud Démare fait des bons sprints. On l'a vu en Belgique à la Classique de Bruxelles. On l'a vu sur la deuxième. C'était un prologue la première étape ou c'était une première étape du Tour de Suisse C'est une première étape. Donc sur la deuxième étape du Tour de Suisse, il fait un très beau sprint. Il finit entre Grimaille et Wout van Aert. Oui, quand on voit Arnaud Démare faire ce genre de sprint, tu dis qu'il est potentiellement une chance d'aller chercher une victoire. Après, encore une fois, on ne fait pas l'équipe. Moi, c'est plus la forme qui me dérange avec finalement un mec que tu sens abandonné de A à Z dans cette équipe. Ça a commencé avec les transferts de ces différents poissons pilotes ou des coureurs de son train. Et ça finit avec quelqu'un qui on savait dès le début de l'année, parce que je pense qu'Aupama FDJ savait qu'il ne serait pas reconduit et qu'on a un peu laissé pourrir tranquillement. Et là, le fait après, je pense aussi, il arrive Polo, à se débrouiller. Je pense aussi que son début de saison a une influence sur tout ça. Je veux dire, si on avait eu un Arnaud Démare qui gagne une étape sur Paris-Nice, qui joue la gagne sur Milan-San Remo, où on sait que c'est pas forcément possible comme il y a quelques années, mais imaginons qui cartonne sur les classiques de manière générale et qui dominant en sprint, on l'aurait sans doute emmené sur le Tour de France et on l'aurait peut-être même prolongé. Aujourd'hui, je pense aussi que c'est un choix qui est lié au résultat d'Arnaud Démare. Bien sûr, mais qui ne sont pas catastrophiques. Enfin, cette année, moins bon que d'habitude, mais l'année dernière encore, il gagne 3 étapes du Giro, donc c'est quand même excellent. Mais qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que sur le Tour, on s'est dit, Arnaud Démare, sur le Tour, certes, il a gagné 2 étapes, mais c'est quand même pas à chaque fois le sprinter dominant du Tour de France. Et Groupama FDJ a envie de changer de voie. Je le comprends pas complètement, surtout quand Marc Madiot dit en gros j'avais pas les sous pour le prolonger, sachant que Thibaut Pinot arrête à la fin de l'année, tu te dis quand même que ça libère une grosse masse salariale. Alors peut-être qu'il prépare quelque chose, l'arrivée d'un coureur qui va coûter aussi cher que Pinot et que du coup il peut pas se permettre de prolonger Arnaud Démare, mais de prime abord, avec les infos qu'on a aujourd'hui, tu te dis, bizarre, si Arnaud Démare, tu l'avais déjà dans ton effectif, bizarre de ne pas pouvoir le prolonger. Mais s'ils ont envie de ne plus miser sur Arnaud Démare, je comprends qu'il ne soit pas prioritaire, entre guillemets, pour le Tour de France. Et je comprends aussi qu'on ne lui dise pas dès le mois de janvier, parce que au mois de janvier, il était justement prévu, basé sur ses résultats 2022, on voulait l'emmener. Derrière, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a l'histoire avec David Godu, même si Arnaud Démare, là-dedans, on peut estimer qu'il n'est pas responsable. Il y a les résultats d'Arnaud Démare qui sont moyens, mais on ne pouvait pas se permettre de lui dire, avant de savoir s'il était en forme ou pas, qu'on n'allait pas le prendre. Après, c'est vrai que là, en fait, ça tombe un peu mal, parce que ça tombe au moment où il a ce regain de forme qu'on vient lui annoncer coup sur coup, pas de prolongation et pas de participation au Tour. Donc, ça sonne un peu cruel. Mais on lui aurait annoncé ça il y a un mois et demi après la fin des classiques, personne n'aurait trouvé ça scandaleux. Enfin, moins de monde aurait trouvé ça scandaleux. Quelques messages du chat. Juste Joseph, après tu prends les messages du chat, tu les imprimes dans ta tête, mais juste pour répondre à Robin qui pense que c'est à cause de la méforme de Démare qu'on en arrive là, est-ce que, comme je te l'ai dit, est-ce que c'est pas aussi son équipe qui l'a laissé tomber dans l'optique justement de s'en séparer sans avoir à casser trop de blanc d'œuf. C'est sûr qu'il a une année plus compliquée parce qu'on lui a enlevé la moitié de son train, on est d'accord. Tu lui enlèves la moitié de son train, tu l'envoies dans des conditions pas ouf en lui expliquant maintenant tu vas te démerder avec Scottson comme poisson pilote et derrière tu n'as personne. Tu as soit des sprinters qui veulent prendre ta place, soit des mecs qui ne sont pas des hommes de train comme l'ont pu l'être
Guarnieri ou Sinkeldam ou autre. Donc, moi, en fait, la question, elle est là, c'est est-ce que la Groupama FDJ a fait en sorte que Arnaud Démare soit dans de mauvaises conditions pour performer, histoire de faciliter notamment cette section pour le Tour de France et ses rediscussions pour une éventuelle prolongation, ou est-ce que, comme tu le dis, c'est Arnaud Démare qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul avec un début de saison qui, pour le coup, factuellement, est complètement raté. Donc voilà, écoute, comme le dit Tony The Cyclist, c'est un divorce mal géré. C'est dommage parce que c'est pas mérité, je pense, pour l'œuvre d'Arnaud Démare chez la Groupama FDJ de finir un peu en nœud de boudin comme ça. Mais d'ailleurs, 50-50 sur le sondage. Je remarque dans vos commentaires, les amis, vous notez sûrement, voilà, comme le dit Zdenek Hout, comme tu le dis, Zdenek, c'est le timing du choix que vous trouvez catastrophique. L'IRNA, tu dis Démare, c'est en 2024 le mec en activité avec le plus de victoires. Il mérite une grosse équipe pour l'année prochaine. Avec Démare qui a autant gagné, c'est anormal de le traiter comme ça. L'équipe n'a aucune reconnaissance, nous dit Daron Bilon. On va voir ce qu'il va faire. Il va sûrement aller sur le Tour de Pologne. Moi, la question que je me pose, vous avez évoqué essayer de comprendre pourquoi. C'est très dur de comprendre les vraies raisons du pourquoi est-ce que Démare ne va pas sur le Tour de France. On Il y a peut la en trouver quand même, c'est possibilité. ça que je veux dire. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas non Il plus y a dans la une possibilité situation. d'avoir cette brouille avec David Gaudu, et d'ailleurs Démare le dit indirectement dans l'interview à l'équipe, qui dit que peut-être ça a pesé, il ne le saura jamais de toute façon. Après, il y a quelque chose qui peut aussi nous éclairer sur là-dessus, c'est les 3 noms en plus qui seront choisis par la sélection de la Groupama pour aller aider Pinot et Gaudu. C'est-à-dire que là, tu as 2 noms comme ça qui me viennent à l'esprit, c'est Quentin Paché et Storer. Et ces deux-là, si tu ramènes Démare, il y en a un des deux que tu ne peux pas prendre, étant donné que tu vas prendre Scottson et Démare. Donc Ouais. ça ne te fait en fait qu'une seule place pour avoir une aide à Gaudu. Un Gaudu qui en plus sort d'un Dauphiné où il est dans le dur. Donc c'est là que peut-être qu'il s'est dit, en voyant le Dauphiné de David Gaudu, en se disant il a besoin d'une grosse équipe autour de lui, David, pour vraiment y aller. Et après, je ne sais pas si la dernière place en plus peut être réservée du coup pour un mec comme Romain Grégoire, par exemple. Non, je pense que Parce que le troisième nom, il j'ai y a du mal à le beaucoup, trouver, le troisième et le il y dernier, a, c'est il y pour a- ça. il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choix possibles. Qu'est-ce que tu privilégies? Est-ce que tu privilégies des coureurs avec des capacités en montagne? Je pense à Storer, même si Storer m'a vraiment pas rassuré sur ce que j'ai vu de lui sur le Tour de Suisse, mais à l'image de Madouas ou de Gaudu, ils ont fait le même stage en altitude. Je pense que Storer, il sera, moi, quoi qu'il arrive, même si on peut, comment dire, douter, lui reprocher son irrégularité. Je Il y a le pense qu'il gars y qui est dans sera. la discussion aussi. Mais après, voilà. Moi, je pense qu'il faut des capitaines d'expérience, des capitaines de route, des mecs qui soient capables de le rassurer, David Gaudu, parce que tout le combat de David Gaudu, je pense même pas que ce soit les jambes, je pense que c'est la tête. Et à ce petit jeu-là, je suis pas sûr qu'il ait besoin de bons grimpeurs. Et encore, des bons grimpeurs, c'est des mecs qui, quand ça va accélérer côté Jumbo ou à eux, qui vont s'écarter très très vite. Gaudu, il va se retrouver très vite tout seul en montagne. Il va pouvoir compter sur peut-être, en fonction de la forme, un Madouas, ou pourquoi pas un Storer. Et un Pinot, je pense qu'il sera sur une autre course. Peut-être qu'il le récupérera un moment ou pas dans certaines étapes, comme on l'a vu l'an passé. Moi, je pense qu'à côté de David Gaudu, il lui faut des coureurs d'expérience, des capitaines de route qui vont aider. C'est pour ça qu'un Mathieu Ladanius, un Olivier Legac, moi, c'est des mecs que j'ai envie de prendre. Et là, je comprendrais le choix de la FDJ de ne pas emmener un sprinter comme Démare plus un poisson pilote comme Scottson. Par contre, Amedzou dans le chat dit Ladanius et Le Gac. Alors je sais pas les gars, Etoff dit a raison que Romain Grégoire va faire la Vuelta, donc effectivement ouais, mais j'ai dit une il bêtise. faut surtout pas que Grégoire et Martinez soient dans la sélection, mais je pense Voilà. que c'est Mais de toute façon, il n'y sera pas. Et moi, c'est vrai que ça m'était sorti de la tête pendant 2 minutes, donc je rétablis ça. Ça sert complètement à ça, le chat, de toute façon. Donc, est-ce que les gars, juste, vous avez lu des trucs avec des tendances très claires sur la composition de l'équipe? Si c'est le cas, dites-le clairement dans le chat, comme ça, moi, je sais exactement. Voilà, des fois, on lit pas tout simplement. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on prend vos infos. Ce que je sais, ce que tout le monde sait, hein, je suis pas un insider avec ma FDJ, mais ça m'étonnerait de ne pas voir Storer sur le tour, alors qu'il a fait
il a fait tous les camps en altitude avec David Gaudu. Après, bon, on se souvient que notamment Masnada avait fait tous les camps en altitude avec Evenepoel et n'avait pas été sélectionné au dernier moment par la Quick Step pour le Giro. Donc, à voir. Mais je serais surpris de pas avoir cette horreur. Et après, comme je te l'ai dit, j'aimerais bien voir des costauds, des mecs, des bons capitaines de route et des mecs d'expérience qui seraient capables de rassurer David Gaudu. Ok, très intéressant, les gars. Je ne sais pas si Robin, tu voulais ajouter quelque chose Ça va, je pour pense terminer. qu'on a fait le tour. Ouais, juste ce que je voulais dire, que tu disais tout à l'heure dans le chat, ça a fait 50-50. On n'est pas non plus dans la situation où c'était une évidence qu'il fallait emmener Arnaud Démare, mais c'était redevenu complètement possible. C'était redevenu une option complètement envisageable et qui aurait eu du sens. Comme le fait de ne pas l'emmener reste aussi une option qui a du sens. Donc c'est juste pour ça. On n'est pas à en lire certains et à voir les réactions aujourd'hui, notamment sur les réseaux. On a parfois l'impression que c'est un crime de lèse-majesté de ne pas avoir emmené Arnaud Démare, comme si on parlait d'un sprinter qui allait claquer à coup sûr 3 étapes sur le prochain Tour de France. C'est quand même pas tout à fait le cas. Mais vu là où il était il y a 15 jours, 3 semaines, et la façon dont on en parlait, y compris nous, moi il y a 3 semaines, je le redis, j'avais exprimé clairement le fait que si j'étais à la place de Marc Madiot, j'emmenais pas Arnaud Démare sur le Tour de France. Voilà, compte tenu de là où il était il y a 3 semaines, c'est assez dingue de se dire qu'il était revenu aussi rapidement dans la discussion et qu'il était redevenu aussi rapidement un candidat légitime pour être dans la sélection. Voilà. Et pour être tout à fait complet et terminer là-dessus, les amis, je lis juste la justification de Marc Madiot à cette non-sélection. Il a été contacté par l'équipe. Vous pouvez le lire en bas du papier de l'interview d'Arnaud Démare. Il dit que c'est un choix purement sportif. Arnaud aurait été sur le Tour en avril, mais aujourd'hui, après avoir tourné le problème dans tous les sens, on devait lui donner des coureurs pour l'assister à minima dans les sprints. Il fallait un équilibre. La situation de Thibaut Pinot ayant fortement évolué. J'ai pris le parti de monter une équipe uniquement tournée vers la montagne. Ça n'a pas été un choix facile. Je suis reconnaissant envers Arnaud Démare, même s'il va dire le contraire. Il est chez nous depuis 12 ans. Il nous a mené une centaine de victoires, 93 exactement. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il méritait d'être sur le Tour, sauf que je n'ai que 8 places et que j'ai raisonné dans l'objectif de viser le podium. Il dit qu'il a surtout subi aucune pression des coureurs ou de directeur sportif. C'était sa décision. Bon, ça, de toute manière, il sait faire le paratonnerre. Donc voilà. Et puis voilà. Il y a juste un truc que j'aimerais noter, c'est que il est quand même pas aidé, Marc Madiot, par des coureurs, que ce soit en fait ces 3 leaders, que ce soit Pinot, Gaudu ou Arnaud Démare, qui en fait ne font pas une saison qui est sur une tendance très claire, très nette. Et c'est vrai que c'est pas facile quand les coureurs sont bons, sont moins bons, sont bons, sont moins bons, que tu dois préparer un Tour de France, que tu es l'équipe la plus visée. C'est vrai que ça doit forcément pas être facile et qu'en plus c'est pas. Je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Marc Madiot, mais c'est un sacré manager, un homme qui regarde droit dans les yeux quand il a des choses à dire. Et cette décision, je pense, pour lui, était très très compliquée à prendre. Oui et non, enfin, on va pas parler de ça toute la nuit. Le fait est que visiblement, il n'a pas regardé droit dans les yeux Arnaud Démare pour lui annoncer ça. Hein. C'est une autre question. Pour finir là-dessus, moi, après, j'arrête, promis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on en parlera tout à l'heure dans le peloton, donc restez bien avec nous. La pression qu'on est en train de mettre sur les épaules de David Gaudu, c'est pour ça que je vous parlais d'avoir des mecs costauds dans la tête à côté de lui, parce que la pression qu'on est en train de mettre à un gars pour qui tout autre résultat qu'un podium sera un mauvais résultat, alors qu'il n'est pas encore au meilleur de sa forme, etc. Ça va être assez délirant dès le 1er juillet, mais ça, on aura le temps d'en parler, notamment dans le peloton, quand on abordera le cas de David Gaudu et de ce qu'il a fait cette semaine.